Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'immerger dans un monument de la littérature française, Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est bien plus qu'un simple roman d'aviation, c'est une véritable plongée dans le cœur des pionniers de l'aéropostale, face aux exigences parfois humaines du progrès. On commence avec cette citation, magnifique, de Saint-Exupéry lui-même. Pourquoi? Parce qu'elle résume parfaitement le dilemme central du livre. Ce conflit permanent entre l'amour, le bonheur personnel, et le devoir, cet objectif plus grand qui vous dépasse. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut faire un petit voyage dans le temps. Imaginez, on est dans les années 30. C'est le tout début de l'aéropostale. Et la nouvelle frontière, le défi ultime, c'est de réussir à voler la nuit pour relier les continents. Il faut bien se rendre compte que l'enjeu était absolument colossal. Établir des vols de nuit, c'était une idée folle, presque révolutionnaire pour l'époque. Chaque départ était un pari. Un pari contre la météo, contre une technologie qui était loin d'être parfaite et contre l'épuisement des hommes. Mais la récompense potentielle, elle était immense. Abolir les distances et construire le réseau de communication de demain. Et tout ce dilemme, ce rapport entre le risque et la récompense, il va s'incarner à travers deux personnages absolument centraux. D'un côté, on a le directeur, intransigeant, et de l'autre, le pilote, la figure du héros. Et là, l'opposition est totale, frontale. Pour Rivière, le directeur, il n'y a qu'une seule chose qui compte, la mission. Le collectif, l'ordre, c'est tout ce qui importe. Et en face, on a les pilotes. Eux, ils représentent l'humain, l'individu, le bonheur personnel. C'est vraiment la logique implacable du système contre la réalité de la vie humaine. La vision du monde de Rivière est dure, vraiment dure, mais fascinante. Pour lui, le devoir est un absolu. Il est persuadé que pour rendre les hommes grands, il faut les pousser au-delà de leurs limites, exiger d'eux des sacrifices. Dans cette optique, le bonheur d'un individu, eh bien ça devient secondaire. Presque une sorte de faiblesse qu'il faut combattre. Et à l'exact opposé de cette idéologie froide, on trouve la chaleur du foyer, de l'amour. C'est ce que représente le pilote Fabien et sa femme. Leur relation, son angoisse quand elle l'attend, tout ça nous rappelle ce qui est en jeu à chaque vol. C'est pas juste du courrier qu'on transporte, c'est une vie, c'est un futur. Bien sûr, toutes ces idées, ces philosophies, elles ne restent pas théoriques. Elles vont être confrontées à la réalité la plus brutale qui soit, au cœur du drame que vit Fabien pendant son tout dernier vol. Et là, la tension est palpable, on la sent monter page après page. Ça commence comme un vol normal, presque de la routine. Et puis, la météo tourne, le cyclone. D'un coup, Fabien est piégé. Il est seul, au-dessus des nuages, en train de brûler ses dernières gouttes de carburant. Et puis, plus rien. Le silence radio. La fin. Cette phrase, elle est terrible, mais elle résume tout. Pour ces pilotes, la vie n'est pas une recherche de la paix, ou même de la victoire. C'est une guerre. Une guerre permanente contre les éléments, pour chaque kilomètre arraché à la nuit. Et c'est là qu'on arrive au point culminant de la pensée de Rivière. Fabien est perdu. C'est une tragédie. Mais lui, que fait-il? Il ordonne au vol suivant de décoller, sans délai. C'est un geste d'une froideur terrible en apparence, mais dans sa logique à lui, c'est la seule chose à faire. C'est la seule façon de donner un sens au sacrifice de Fabien. Il ne faut surtout pas que la chaîne s'arrête. Alors on pourrait croire que l'histoire se termine là, sur cet accident. Mais en réalité, c'est ce qui se passe après qui compte le plus. C'est là qu'on trouve la véritable portée du roman, avec toutes les questions vertigineuses qu'il nous laisse. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de Vol de nuit? C'est un livre qui nous force à nous interroger sur le prix du progrès. Il nous met face à ce conflit universel entre notre propre bonheur et ce qu'on perçoit comme notre devoir. Et il nous montre aussi la solitude terrible de ceux qui décident et le sacrifice de ceux qui exécutent. On termine donc avec cette question qui est vraiment le cœur moral de toute l'œuvre. Le progrès, cette marche en avant de l'humanité, est-ce qu'elle justifie le sacrifice d'une vie, de plusieurs vies? Saint-Exupéry ne nous donne pas de réponse simple et c'est une question qui, aujourd'hui encore, reste d'une actualité absolument brûlante.